Ils ont eu raison, hein? C'est très beau. C'est grand, tranquille, paisible. Ça, pour être tranquille. Moi, là, un beau jardin comme ça, là, je sais pas, ça me... Pas toi? Non. Pourquoi pas? D'abord, je trouve ça loin. Loin de quoi? Loin. Loin du centre. Ah ouais. Du centre de quoi? Ben, du centre. Ah, puis laisse faire. Ah, excuse-moi, là, mais le centre, là, c'est un concept subjectif, hein? D'un point de vue strictement géométrique, là, ça fait pas de sens si tu décris pas un périmètre autour. OK. C'est une notion très relative. S'il te plaît, bon, veux-tu arrêter d'enculer des mouches? Tu comprends très bien ce que je veux dire. C'est loin de chez nous. C'est correct, ça, comme périmètre géométrique. En tout cas, moi, j'aime ça. Hein? Puis si tu veux un concept objectif, là, la campagne, c'est quand même mieux quand on a des enfants. L'espace, le grand air. C'est vrai, t'as raison. Il y a juste un petit détail. On n'en a pas, des enfants. Tant qu'à ça. Ton frère et ta belle-sœur non plus. Ils n'en ont pas. Eux autres non plus. Ça fait que ton concept objectif, là... C'est ça. Où est-ce que tu vas en venir? T'es de mauvaise foi. Je comprends que tu ne vas pas venir t'installer à la campagne, mais avoue quand même que c'est un bel endroit. Non, je ne l'avoue pas. Je trouve cette maison-là sinistre. Puis pour rien au monde, je viendrais m'enterrer ici. C'est froid, c'est lugubre, il n'y a rien, c'est mort. Fin de l'histoire. Mon Dieu. Ben oui, mon Dieu. Peux-tu savoir ce qui me vaut cette soudaine jovialité? Rien. Quand je te vois de même, là, j'ai juste une envie, c'est de me retrouver tout de suite demain matin. Ah, pour une fois, on est complètement d'accord. Si t'avais pas envie de venir, là, t'avais juste à me le dire. Je te l'ai dit aussi. Je te l'ai dit, je te l'ai redit, mais tu m'as répondu « On peut pas faire ça, mon frère! Ben justement, maintenant que t'es là, force-toi un petit peu. » Je me force à mon maximum. Oh, il fait un de ces froids en plus. C'est pas possible à chauffer ces vieilles maisons de pierre-là. Pas étonnant qu'il y en ait presque plus sur le marché. Oh. Qu'est-ce qu'ils font donc, eux autres? Ils passent la tondeuse. Un vrai paquet de nerfs. Bois un peu, là, ça va te faire du bien. Tiens, bonne idée. Ali! Hey, ça va? Bonjour. Il est pas beau le jardin là? Magnifique, François. Puis la maison, c'est beau, hein? Superbe. Ça donne envie de vivre à la campagne, hein? Complètement. C'est justement ce qu'on se disait tous les deux. Nous autres, ça a été le coup de poudre immédiat. Ah, c'est évident. Quand on l'a vu, on s'est dit, waouh, immédiat le coup de foudre. Je voudrais pas avoir l'air de couper les cheveux en quatre, mon François, mais un coup de foudre, c'est forcément immédiat. Sinon, ce n'est pas un coup de foudre. Ben oui, c'est vrai. Bien sûr. Un pléonasme. Mais je dis toujours coup de foudre immédiat. C'est ridicule. Je te le fais pas dire. Franchement, Martine, on n'est pas le fils de la langue française. En effet. Non, non, elle a raison. Ça arrive souvent, ça. On parle, on fait des fautes de français, puis il n'y a personne pour nous le dire. À part Martine, évidemment. Comme quoi, ça peut servir d'avoir une belle sœur, professeur de français. Au fait, la température, ça va? Avez-vous un peu froid? Un peu froid, on gèle. Moi, je m'en rends plus compte. C'est Nicole qui me le fait toujours remarquer. Les femmes sont plus frileuses que les hommes, hein? Question de métabolisme. C'est un des petits inconvénients de la campagne. Avec les femmes, évidemment. Je vais aller voir, je peux pas monter le chauffage, puis après, je vais aller surveiller le canard. C'est ça. Va donc surveiller le canard. Ça te coûterait cher d'être un peu poli. J'ai insulté quelqu'un? Non, c'est ton petit ton, là, encore. Ben, demande-moi pas d'être poli d'abord, demande-moi de changer de ton. OK.
Changerais-tu de ton, s'il te plaît? Non. Il commence à faire frisquer, hein? Comme dirait ma mère, le cru tombe vite à la campagne. Hey, j'ai même pensé à aller m'acheter des petits gants de laine pour dans la maison. Ben non, c'est encore supportable. Puis sinon, vous trouvez comment le jardin? Superbe. Oui, hein? Hey, ça a beaucoup joué dans notre décision, tout ça. Hein? On a eu comme un coup de foudre Immédiat. Oui. Bon, en tout cas, on n'a pas hésité une seconde. OK, oui, peut-être un petit peu parce que c'est vrai, c'est pas très proche de Montréal. Hein. Mais tout ce vert-là, on s'est dit, wow! Et puis c'est peut-être ridicule, hein? Mais ça donne envie d'avoir des enfants, tout ça. Beaucoup d'enfants. C'est vrai, ça? Oui, pas vous autres? Bon, oh oui, ben oui. Puis toi, Martine? Premièrement, j'ai aucune envie de baiser dans un jardin. Et deuxièmement, le cas est réglé en ce qui concerne les enfants parce qu'on n'aime pas ça. Les enfants, ça fait du bruit, ça coûte cher, puis ça pourrit la vie des parents. Ah, bon? C'est une farce. Ah bon? Mais avec ça, vous devez avoir faim, non? Non, passablement, oui. Le canard est bientôt prêt, hein? Mais de toute manière, on attend Talia. Talia? Ben oui, je l'ai invitée. T'as invité Talia ici ce soir? C'est qui ça, Talia? Puis ça vient d'où, ce nom-là? Je l'ai pas dit. Non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est qui, cette Talia-là? Écoute, on est déjà pas mal de monde. C'est pas une petite personne de plus qui va changer quoi que ce soit, là. C'est pas la question. C'est qui, Talia, maudite marde? Pourquoi tu cries comme ça? Parce que personne me répond. Talia, c'est la secrétaire de François. Pourquoi tu l'as invité? Ben écoute, des fois, on fait des choses comme ça sans vraiment y penser, hein. Tantôt, j'ai appelé François au bureau, puis il était pas là. Fait que j'en ai profité pour papoter un petit peu avec Talia. Puis, je sais pas, en discutant, j'ai eu comme l'impression, peut-être que je me trompais, hein, mais j'ai eu l'impression qu'elle avait une petite voix. Puis elle voulait savoir si on était bien installés. Fait qu'à cause de sa petite voix, je lui ai demandé si elle voulait venir prendre la crémaillère avec nous autres. Elle a comme sauté sur l'occasion. Est-ce qui me fait penser que j'ai bien fait? Oui, mais quand même. Mais quoi? Non, rien. Je trouve quand même que c'est une drôle d'idée. Bah, c'est drôle. Ton frère m'a dit la même chose. Tu la connais bien? Talia? Non, je la connais un peu comme ça. Ah ouais? Ça veut dire quoi, ça, un peu comme ça? Disons vaguement. Mais ton frère m'a dit que c'est toi qui avais présenté. C'est toi qui as présenté cette fille-là à ton frère? Ben, Ben, oui. dis-le. Mais je le dis aussi. Mais tu me laisses pas parler. Tu me poses des questions et tu me laisses pas le temps de répondre. Ben oui, j'ai présenté Talia à Françoise. Je l'avais défendue comme cliente et puis... Ah bon? oui, au pénal, harcèlement. Oh, tu défends ce genre de cas-là, toi? Habituellement non, mais son histoire m'a touché. Ton frère m'a jamais conté ça. D'un autre côté, là, c'est pas bien important. Hein. Je l'ai juste défendu, j'ai juste fait mon métier, un point c'est tout. Puis, comment elle est, votre Talia? Et correct. Ça veut dire quoi? Correct. Ben, moi, je la connais pas vraiment, mais elle est fine. Ah, puis je dirais même pas mal belle. Pas mal belle. Je dirais même très impressionnante. Nicole te demande ce que t'en penses. Oui, puis j'ai répondu avec une mousse sceptique, c'est ça que j'en pense. Quand tu dis impressionnante, Nicole, qu'est-ce que tu veux dire au juste? Elle impressionne qui? Personne, elle impressionne absolument personne. Mais voyons donc, là, vous deux, mettez-vous pas dans des états pareils. On se met pas dans des états, on était dans cet état-là avant.
François? Il est allé surveiller le cadavre dans la cuisine. Bon, ben, moi, je vais aller surveiller François puis le canard, hein. En attendant, faites honneur à notre bar. Resservez-vous, hein. Ça va? Très bien. T'as l'air un J'ai peu- l'air de quoi? Rien. Rien. J'ai l'air de rien du tout, justement. Avez-vous vu leur jardin? Oh, il est magnifique. On s'entend pas. Une splendeur! On imagine plein d'enfants qui trottinent un peu partout. En tant que spécialiste, je peux vous dire que des maisons à ce prix-là, il n'y en a pas beaucoup sur le marché. Ils ont vraiment bien fait de se dépêcher. Puis grâce à toi, Christelle. Ben... Oh, ben oui! Oui. Oh oui, c'est grâce à moi. Non, grâce à mon agence surtout. Depuis 6 mois, on se spécialise dans les propriétés haut de gamme. Et je peux vous dire que ça commence à payer. On pense que le monde n'a plus d'argent, mais c'est pas vrai. Il y en a qui en ont de plus en plus. Le seul problème avec les maisons ici, c'est le chauffage central. Ou ben donc il fait trop froid, ou ben donc il fait trop chaud. Et là, je me rends compte que je me suis peut-être pas assez habillée. On crève de froid, tu veux dire. J'ai le bout des seins dur comme de la pierre. J'aurais pas dû mettre ma robe Sonia Riquel. Elle est ben trop légère. Va chercher mon carré Hermès. Au fait, comment tu la trouves? Ta robe, Sonia Riquel? Mhm. Ah, toi aussi peut-être un peu, mais... Ah, mon beau Théo, comment ça va? Oh, à qui tu parles? Ah, se voir aidant. Hey. Hey, À mon qui Théo. tu parles? Hein? À Théo pour voir si tout va bien. Passe-moi. Allô, Théo? C'est maman. Oui. OK, d'accord. Mais tu ramasses derrière toi et tu te couches tout de suite après. Ouais. Oui, c'est ça. OK. Maman t'embrasse. Bisous. Il a pas faim. Il fait une partie d'échecs contre l'ordinateur. Il serait pas plutôt installé devant un site porno? Tu sauras, c'est pas du tout son genre. Il est un peu jeune pour ça. La masturbation, c'est pour tout le monde. Puis ça commence plutôt qu'on pense. Martine, franchement. Je vous apporte des petites choses à grignoter. Ah, David, pendant que je te tiens, tu m'as dit que tu jetterais un coup d'œil. Pourquoi tu prends pas rendez-vous? 2 mois d'attente, là, merci bien. Tu viens à la maison, j'en profite, hein. J'ai la star à domicile. Mais je peux quand même pas faire ça ici. Mais je te demande pas de faire ça ici. Je te demande juste de regarder, de me dire ce que tu vois. C'est tout. OK. Assis-toi. Bon. Ouvre grand. Plus grand. Oh mon Dieu. Oh. Ah, c'est quelque chose. Ah, c'est Bagdad. Ça fait combien de temps que tu t'es pas fait examiner? Ben, disons que ma dentiste, elle a pris sa retraite, puis que son remplaçant, là, il m'inspire pas vraiment confiance. C'est quelque chose comme un haïtien. Mais oui, mais c'est un dentiste, non? Ben oui, c'est un dentiste, mais c'est un haïtien. Dis-moi pas qu'il y a des dentistes au Québec qui se permettent d'être haïtiens. Je dis juste que c'est pas habituel. C'est comme si t'allais dans un restaurant chinois, puis que t'étais servi par des Gaspésiens. Donc un dentiste peut être juste un Québécois. Écoute, ça la regarde, les dents, c'est quelque chose d'intime. Intime? Tu m'as l'air intime, toi. Ouais, écoute, là, comme ça, au baron, t'as 3 carrés, une dent qui se déchausse, pis ton bridge est en train de se déglinguer. T'en as au moins pour 2 mois de travaux. Tant que ça! Parce que tu vois, quand je mange de l'autre côté, là, ça fait pas pantoute mal. Ah, évidemment, si tu manges de l'autre côté,
tout est réglé. Mais moi, je te dis, tu peux pas rester comme ça, tu t'en vas tout droit vers la catastrophe. OK. Est-ce qu'il faut que j'appelle ta secrétaire pour prendre un Oui, rendez-vous? oui, tu l'appelles parce que... Non. Écoute, Nicole. David, il est archi bouqué, hein. Il aura pas le temps de te recevoir. Mais je fais comment, moi, d'abord? Mais si tu vas pas chez ton haïtien, c'est pas les bons dentistes qui manquent. Tu prends les pages jaunes puis tu fais aller tes petits doigts. Tu vas trouver. Va chez le mien, hein. Il est très compétent puis il vient de Longueuil. C'est ça, hein? Moquez-vous tous de moi, hein? Hey, j'aurais pu la prendre, hein? Je trouve que c'est pas très simple de soigner les gens de sa propre famille. Pas mal d'accord avec ça, moi. Puis je te connais, tu l'aurais pas fait payer. Bien sûr que non. Mais c'est ça, c'est du manque à gagner. Bon, qu'est-ce qu'on attend pour passer à la table? Ben oui. Ça commence à être long, je crève de faim, moi. Il paraît qu'on n'est pas au complet. Ah oui? Qui est-ce qui manque? Il manque Talia. Talia? Talia est invitée? Comment ça se fait? C'est Nicole qui a eu cette brillante idée-là. Mais c'est qui ça, Tania? Talia avec un L. Mais avec un L ou pas, c'est qui? C'est, comment je pourrais dire, elle travaille pour François. Sa secrétaire, il paraît. Non, j'ai jamais entendu parler d'elle. Je la connais pas. Moi non plus. Et toi? On peut savoir comment tu la connais? Ah, si je la connais, on connaît jamais totalement les gens, tu sais, on connaît juste des aspects. OK. Et en ce qui te concerne, c'est quels aspects? Ah, des aspects buccaux, c'est-à-dire dentaires, bucco-dentaires, je l'ai traité. Ah, ben c'est ta patiente. Ah non, c'est juste que c'est François qui me l'a envoyé. Je l'ai détracté 2 fois. Mais là, si tu l'as détartré 2 fois, c'est ta patiente. OK, c'est ma patiente, ben oui. Bon, dis-les. Il paraît qu'elle est pas mal belle. Qui ça? Talia? Nicole a même dit impressionnant. Impressionnante, elle exagère, elle n'est pas impressionnante, elle... Jeune. Ah, jeune si on veut, 33, 34. Ben, c'est jeune. Ça dépend. Non, ça dépend pas, David. 33, 34, c'est jeune. Eh mon Dieu, fâche-toi pas. OK, d'accord, un jeune, mais qu'est-ce que ça change? Jeune et impressionnante. Impressionnante. Là, encore une fois, je suis pas d'accord. Comment tu la définirais, toi, Yvon? Moi, comment je la définirais? Pourquoi moi? Parce que tu la connais. Elle est cute! C'est ça. Cute. C'est exactement ça. Et cute. En fait, si je comprends bien, cette fille-là, vous voulez te refiler entre frères. Hein? Ça veut dire quoi, ça, Martine? Ben oui, Martine, franchement, où est-ce que tu vas en venir? Ben, toi, tu l'as défendu. C'est la secrétaire de François. Puis David l'a traité pour 2 détartrages. Elle a fait le tour du chapeau. Ouais, on peut voir les choses comme ça. Dans le fond, vous la connaissez tous les 3. On peut pas dire... on la connaît un peu, hein. Je veux dire, celui qu'elle connaît le plus, c'est François. Bon, lui, il travaille avec elle tous les jours, donc forcément, OK. Mais nous deux, hein, on peut pas dire qu'on a des relations régulières. Je me suis penché sur sa dentition. Je vois des centaines de dents par jour. C'est mon métier, je m'en plains pas, mais je peux pas dire que je connais tout intimement tous les propriétaires.
Quand même assez intime pour avoir été invité ce soir. Ben non, justement pas assez. En tout cas, c'est une erreur. Je suis pas d'accord. C'est que tu me fais priver. C'est quasiment une fête familiale. Je vois quand même pas ce qu'il y avait fait ici. Ah, c'est tout à fait Nicole, hein? Mais qu'est-ce que tu veux, hein? Et chez elle, elle fait ce qu'elle veut. Tant qu'à ça, un chez elle. Passe-moi donc les pinottes. Hein? Les pinottes! Où ça, les pinottes? Devant toi, là, ils vont te sauter dans la face. Un peu de carburant? Qu'est-ce qui va pas? Vous avez toujours froid. J'ai remonté le chauffage, hein? Ça va se réchauffer. Peux-tu savoir ce qui vous a pris d'inviter Talia? C'est pas moi qui l'ai invité. D'ailleurs, j'étais pas du tout d'accord. C'est Nicole. C'est comment qu'elle est. Un sans-abri viendrait sonner à la porte, puis il donnerait notre chambre à coucher. Oh, parce qu'en plus, c'est une sans-abri. Mais non, là, Christelle, c'est juste une manière de parler. Ah, d'accord. C'est pas si surprenant que ça qu'elle soit invitée, François. Tu la vois tous les jours. Oui, je la vois tous les jours, mais dans un cadre strictement professionnel. Elle dit bonjour au monde, elle va chercher les cafés. En fait, elle est hôtesse, secrétaire, standardiste. Et occasionnellement, pitoune de service. Quoi? Ben, j'imagine qu'il faut être cute pour un poste comme ça. C'est sûr que l'apparence a son importance, oui. Ben, c'est ça que je disais. T'aurais pas pu engager un aideron pour ce poste-là. Il y a quand même une nuance entre un physique agréable et une pitoune de service. C'est sûr que c'est un métier de contact. Quand un client passe la porte, il va être mieux disposé s'il voit une jeune femme charmante à l'accueil. C'est évident. On peut dire que elle est avenante. Ah. Avenante. Puis, t'es content d'elle? Content. Elle veut dire professionnellement. Sois donc clair dans tes questions, Martine, là. On est souvent dans le flou un peu avec toi. T'es content d'elle professionnellement, François? Bien sûr, elle me satisfait complètement. En tant que chef d'entreprise, on s'entend. Sinon, je la garderai pas. J'en demande beaucoup à mes employés. Ah oui. Quoi, exactement? De la ponctualité, de la compétence, de l'implication. D'être à l'heure, de bien travailler, de se défoncer même. J'avais pas besoin d'une traduction, Yvon. Puis, je vois pas pourquoi on parle autant d'elle. Vous la verrez quand elle va arriver. En tout cas, cette présence a l'air de faire tout un charivari. C'est incongru aussi. J'en ai une secrétaire, moi aussi. Je la vois tous les jours, puis je l'ai jamais invitée à manger chez nous. Ben oui, mais la tienne a fait dur. Elle fait peur aux enfants. C'est pas la même chose. Ça n'a rien à voir. Quel genre d'affaires t'as eu avec elle? Voyons, Martine, j'ai jamais eu d'affaire avec elle. T'es donc bien parano. Moi? Parano? C'est toi qui es parano. Je te demande quel genre d'affaires t'as réglé avec elle comme avocat. T'es avocat, non? Un avocat, ça travaille sur des affaires. Ah oui, tu m'as fait peur. Sois clair. Je te l'ai dit. Harcèlement. Qui est-ce qui la harcelait? Ah, un de ses ex, là, un fou à moitié mental, là. Il l'appelait à 3 heures du matin, là. Il la menaçait. Il voulait la vitrioler, hein. Lui jeter de l'acide dans le visage. Tu vois le genre? Fallait bien faire quelque chose. Pourquoi il la menaçait comme ça? Parce que c'est un malade, hein. Et c'était vraiment un malade. Il l'avait pas, il endurait pas qu'elle l'ait quitté, hein. Ça, c'est classique, hein. Il y a des gars qui se font sacrer là, ils viennent ici. Puis pourquoi elle l'a laissé? Excuse-moi, là, mais j'ai pas apporté le dossier avec moi. Probablement parce qu'elle l'aimait plus. D'un côté, il faut la comprendre, hein. Le gars, physiquement, il faisait pas le poids, hein, tandis qu'elle... Tu m'as dit qu'elle était juste cute. Oui, mais lui, il avait une gueule de tueur, hein, avec une job de cul, un vrai loser, hein, un personnage lamentable. Fait qu'il est venu consulter, puis on a porté plainte. Est-ce que t'as gagné? Bien sûr que j'ai gagné. Oh. Le gars a été condamné? Lourdement. Oui, à combien?
3 mois de sursis, probation et puis des dommages et intérêts. Je ne sais plus exactement le montant. Ensuite, Ensuite quoi? à te remercier. Ben, oui. À te remercier comment? Elle m'a dit merci, maître. Y a-t-il une autre manière de remercier? Pour une femme, oui. Rien d'autre? Elle m'a payé. C'est normal. Elle avait assez d'argent. C'est quoi toutes ces questions-là? Ça me surprend, c'est tout. Ben, je vois vraiment pas pourquoi, mais surprends-toi si ça te fait du bien. Puis, t'as été assez proche d'elle pour la recommander à ton frère? Proche? Non. Elle m'avait dit qu'elle était au chômage, puis qu'elle avait travaillé comme secrétaire dans l'informatique. Fait que j'ai parlé par association de François, parce qu'il est dans l'informatique. Tout ça est logique, François? Tout à fait. Et toi? On peut savoir comment elle a atterri dans ton cabinet? Ah, de façon archi banale, elle se plaignait de ses dents, puis François parlait de moi. Comme tu sais, je m'adonne à être dentiste. Puis moi, quand on me demande si je connais un bon dentiste, je suis peut-être un peu de mauvaise foi, mais je parle de mon frère. Puis quand on me demande si je connais un bon avocat, je parle de mon autre frère. Encore un peu de népotisme, tu parles de ton autre frère. C'est ça, le sens de la famille. Non, l'esprit de famille. Tout va bien ici? Puis, le ténor, il est mort ou non? Ah, c'est presque prêt, hein? Hey, vous savez quoi? Et je viens d'avoir une idée, là. Au lieu de tous se mettre à table, on pourrait monter ça comme un buffet. Vous en pensez quoi? Hein? Mais on fait ce que tu veux, mais on fait de suite parce que je meurs de faim, moi. Pitalia, l'avez oublié? Tout le monde est d'accord pour dire que c'était pas une bonne idée de l'écouter. J'ai jamais dit ça. Moi, défends pas tout, François. Je trouve que c'est une idée très intéressante. Puis, si on mettait un petit peu de musique, hein, pour ambiancer la soirée? Bonne idée. Oui, allô? Ah bon, mais qu'est-ce qui se passe? Oh non. Un canard. Non, en fait, 2. Ah, c'est dommage. Ok, d'abord. Quand on parle du loup, Et puis, ben, elle dit qu'elle viendra pas. Elle se sent pas bien. Elle a pris des médicaments. Fait que si elle va un petit peu mieux, elle va venir pour le dessert. Sinon, elle préfère rester sous l'édredon puis se reposer. Hein. De toute façon, elle a pas faim. Elle a dit de manger sans elle. Penses-tu que c'était diplomatique? Non, je pense pas. Elle avait comme une petite voix plaintive. Elle disait qu'elle avait des nausées. Oh, des nausées. Ben oui, elle a envie de vomir. au moins, ça règle le problème. Tant pis pour elle. Ah, mais pourquoi t'es méchant comme ça? Qu'est-ce que j'ai dit de méchant? Eh ben, tant pis pour elle. Oh, c'est pas du tout méchant, ça. C'est pas méchant pantoute. J'ai une question. Je vais te la poser à toi, François. Tu sembles être celui qui la connaît le mieux. Oui. As-tu un chum? Ben, j'avoue que... En fait, j'ai jamais demandé. Ça relève de la vie privée, ça. C'est-tu important? Non. Pourquoi tu? Parce que j'ai pas le droit de poser des questions qui sont pas importantes, non? Oh, t'as tous les droits, mon amour. Merci. Pour répondre à ta question, j'ai jamais demandé. Tu vois, au travail, on parle travail. Bon. On y va? Ben, je vais demander, moi. Tu viens demander? Ah oui? Tu viens demander si elle veut un chum. Pourquoi? Ben, tu sais, quand tu prépares à manger, là, c'est important de savoir le nombre exact de personnes qui viennent. Surtout que mes canards, ils sont pas gros, là. Et qu'est-ce que t'as répondu? Oui, ça m'intéresse. Ben, tu
sais, elle a l'air d'avoir une vie personnelle un petit peu compliquée. J'ai eu comme l'impression... Écoutez, puisqu'elle s'est décommandée, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Attends, François, t'as coupé ta femme. Pas en tout. Elle avait pas fini. OK, d'abord. Vas-y, Nicole, Mais finis. fais ça vite. Bon, tu sais, des fois, on parle un petit peu au téléphone, puis on parle de tout, puis de rien. Puis, ben, une fois, je sais pas, j'ai eu l'impression... puis elle m'a avoué quelque chose. Elle m'a dit, ah, comment elle a dit ça? Elle a utilisé une drôle d'expression, là. Ah, elle m'a dit qu'elle avait une relation amoureuse très libre avec une personne qui l'était moi. Une relation amoureuse très libre avec quelqu'un qui l'était moins. J'ai rien compris, ça veut rien dire. C'est du charabia. Moi, je trouve ça limpide. Ah ouais? Qu'est-ce que tu comprends là-dedans, toi? Qu'elle couche avec un homme marié. Tu penses? Oh, je suis pas mal d'accord, ça peut pas être plus clair. C'est ce que j'avais cru comprendre moi aussi. Bon, ben, Nicole, va donc chercher le maudit canard parce que lui aussi commence à se faire désirer. Ouais, ça fait une demi-heure qu'on parle de la vie privée de cette fille-là. Là. Il mérite même pas autant d'intérêt. Puis qui nous garde pas, hein? Ça commence à devenir rêvé, là. Un peu de vin, mon Yvon? Ah oui, donc. Martine? Non, merci, ça va. Christelle? Oh non, 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 mon verre est plein. Avez-vous moins froid? Oui, mais c'est parce que j'ai bu. Ouais, moi aussi. Ben, si c'est le seul moyen que vous avez trouvé pour vous réchauffer, continuez à boire! Hey, c'est pas fini d'être meublé ici. Oh non, non! Il manque le trois quarts des affaires. Ah bon, il semblait aussi. Avez-vous choisi un style? Genre anglais, tu sais, c'est plus chaud. Ah oui, c'est vrai, le style anglais, ça a un petit côté... Amicalement vôtre, tu sais, genre manoir. Ouais, c'est vrai, juste le mot manoir, ça donne un certain cachet. Je m'en sers complètement, moi. Les bêtes font leur entrée. Oh, ils sont super. Vous m'en donnerez des nouvelles, hein? C'est quoi l'affaire dont tu t'occupes actuellement, Yvon? Ah ben, j'en ai plusieurs, hein. Hey, conte-nous la plus, mettons. Ah ben, j'ai une histoire, là, de pot de vin avec 2 députés d'impliqués. C'est évident qu'ils sont mouillés jusqu'au trognon, hein. Ils lâchent pas, les maudits, hein. Des vrais politicards, là. Arrogants, imbus, la langue de bois épaisse comme ça. Pis c'est toi qui les défends. Oh non, moi je suis en face. Continue? On s'en sac, Yvon. Franchement, il n'y a rien de plus ennuyant au monde. Vous êtes témoin, là, le métier que je fais intéresse absolument pas ma femme. C'est très agréable. Tu viens de faire une tache sur ta chemise. Je vois pas le rapport. Il n'y en a pas. En tout cas, Toi, David, quoi de neuf? Ah. Qu'est-ce que tu veux qu'il te raconte, hein? Les journées d'un dentiste, là, ça n'a rien de bien impressionnant, hein? Oh, il pourrait te raconter une histoire de partiel. Je demandais ça comme ça. en tout cas, moi, je pense que j'ai tout un scoop pour vous autres, hein? Ah oui? Oui, ben, en fait, j'attendais que Talia vienne, mais vu qu'elle s'est décommandée, Vas-y, shoot! ben, tu devines pas, mon amour? Qu'est-ce que je pourrais vous annoncer d'important ici, ce soir? Non! Ben oui, T'es sûr? je suis certaine, le médecin m'a appelé tantôt. Ben, c'est fantastique! C'est ce qu'on pourra le La maison, pis ça. C'est ça, oui, un doublé! T'es pas content? Ben oui, bien sûr, ben oui! Ben, tu m'embrasses pas.
Oui, j'allais justement le faire. C'est parce qu'on appelle un baiser bien intense, hein? Ben là, tu veux quand même pas que je te prenne ça à la table devant tout le monde? Mais c'est drôle, hein? Parce que je ressens rien à l'intérieur. C'est comme si tout était comme avant. C'est bizarre, non? Ton docteur s'est peut-être trompé, ça arrive. Ben là, franchement... Pourquoi il serait trompé? Mais non, mais normalement, elle devrait pas se sentir comme avant, il me semble. Qu'est-ce que t'en sais? T'as jamais été enceinte. Puis c'est la faute à qui? Mais non, mais non. Écoutez, moi aussi, au début, je sentais absolument rien. C'est juste au début, au bout de 2 mois, là, j'ai commencé à vomir, là. Ah, puis croyez-moi, pour vomir, elle vomissait partout, là! Ok, David, s'il vous plaît. Ben quoi, c'est pas honteux! Rappelle-toi, juste dans la voiture! C'est pas compliqué, j'étais quasiment obligé de la revendre! En tout cas, moi, je suis bien content pour toi. Viens ici que je t'embrasse. Ah ben merci, hein? C'est ben trop! Oui, allô? Ah oui, c'est vrai. D'accord pour le dessert. Ok, je vais leur dire, ça va leur faire plaisir. Allô? Ben, elle a raccroché. Finalement, elle va faire un effort pour venir pour le dessert. Ah ben... Quoi? Ah ben... Ah ben, rien. C'est niaiseux de venir jusqu'ici, ça se sent pas bien. T'as pas vu, hein? J'ai pas insisté. Elle a changé d'idée tout seul. J'étais même pas pour lui dire de rester chez eux puis qu'on voulait juste rester entre nous autres, là. C'est bien gentil de sa part, pis on est très honorés qu'elle se déplace pour nous. Mais il faudrait pas qu'elle attarde, je voudrais pas me coucher tard, moi. Moi non plus, hein. J'ai une conciliation demain à 8h30. J'ai pas l'intention de veiller tard. C'est drôle, hein? On dirait que vous avez peur, hein? Peur. Peur de quoi? C'est absurde, on n'a aucune raison d'avoir peur. Je sais pas, là. Mais on dirait que cette fille-là vous terrorise. Absolument pas. On a tous quelque chose à faire demain matin, c'est tout. On travaille nous autres, hein? Hey, je voudrais pas tout ramener à moi, là. Mais il me semble qu'on a quand même une bonne raison de veiller ce soir, hein? Puis, je vous trouve pas trop détendus tous les trois, là. Mais qu'est-ce que tu fais avec ça, toi? Ben, c'est pour couper le canard. Mais t'as une drôle de façon de tenir le couteau. Non. Tu nous as fait peur. Donne-moi ça. Christelle, tu vas salir ta belle robe. Ouais. Surtout au prix que tu l'as coûté. Le canard, là, on va dire que c'est moi. OK? D'accord. À l'oreille, c'est qu'il avait l'air de s'ennuyer à l'école. Apathique! Ah, pire que ça, là. Dépressif. Des fois, il se mettait au fond de la classe puis dormait. Il se mettait sa tête sur son bras puis il piquait un somme en plein cours. Puis quand on lui demandait s'il aimait l'école, ben il nous disait « Ben ouais, là. » On se disait qu'il devait avoir un mauvais professeur puis que ça irait mieux l'année d'après. Puis l'année suivante, la même affaire. J'avoue qu'on a été négligents. Justin finissait tard, moi j'étais très occupé. Puis c'est juste cette année à la rentrée qu'on a pris le taureau par les cornes. On est allé voir un spécialiste, puis là, le verdict est tombé. Grave. Ça nous a fait tout un choc. On était sur le cul. Théo est un surdoué. Pour vous autres! Mais
C'est sans appel, là. Vous êtes sûr du diagnostic? Aucun doute possible. Parce que des fois, on s'alarme pour rien. Mais là, ça a été confirmé. Il a passé des tests, puis c'est sérieux. Il y a un QI de 164. Et c'est beaucoup, ça? 164 sur 200. Ah, ben, c'est bien trop, là. Il y a 10 ans, puis il apprend le russe et le chinois. Écoutez bien, c'est pas compliqué. Il est pratiquement incapable de rester intellectuellement inactif. C'est une espèce de boulimie du savoir. Le psy nous l'a très bien expliqué. Mais qu'est-ce que vous allez faire de lui? Il s'en va dans une école spécialisée l'année prochaine. Oh non, pas dans une école spécialisée. Voyons donc, Nicole, c'est plutôt formidable, non? Ah ben, dans l'absolu, oui. Mais je veux dire, cet enfant-là, il est pas comme les autres, hein. Ça, c'est vrai. Notre Théo est vraiment pas un enfant comme les autres. Hey, j'espère que notre bébé, là, il aura pas un QI aussi élevé. Inquiète-toi pas, il n'y a pas de danger. Passer une certaine intelligence, il paraît qu'ils sont malheureux. Vous auriez pas pu voir ça, l'échographie? Je sais pas, on va faire une amyosynthèse. Ça doit pouvoir se voir, ça? Non, avec les progrès? Ben voyons donc, Martine, ça va pas. Tu me parles sans Martine? Bon. Nicole, on y va pour la suite? Oui. Tu nous as fait une superbe tarte aux pommes. Ah, pomme banane, vous m'en donnerez des nouvelles. Oh, la voilà, juste à temps pour le dessert. C'est bien le fun que vous ayez pu venir. Allez, entrez, entrez. Bonsoir tout le monde. Mais vous n'avez pas froid comme ça avec le temps qu'il fait dehors? Oui, parce que pour le chauffage, on tâtonne encore un peu. Ah, on verra bien. Pour l'instant, ça va. On est mieux dedans que dehors. Puis vous connaissez tout le monde. Les hommes seulement. Les femmes, non, aucune. À part vous, bien sûr. Bonsoir, Yvon. Bonsoir, Talia. Talia, mon épouse. Mais oui, bien sûr. Martine, c'est ça? Oui, c'est cela. Enchantée, Martine. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Ah bon? En bien, j'espère? En très bien, Martine. J'espère que je vous décevrai pas. Bonsoir, David. Oh, très élégant, habillé comme ça. Ah bon, j'ai pas l'impression d'avoir fait un effort particulier, mais merci. Ah. Ça veut dire quoi, ça? On s'embrasse plus? C'est nouveau? Ah ben oui, on s'embrasse, coudon. Changement de parfum? Ah, je sais pas trop. Oh, c'est possible. Ah, Christelle, ma femme. Je suppose que vous avez beaucoup entendu parler de moi. Non, beaucoup moins. Bon, enfin, je savais que vous existiez. À part ça, en forme? Ben oui. Pourquoi? J'en ai pas l'air? Non, c'est juste que tout à l'heure au téléphone avec Nicole. Ah, ça c'était tout à l'heure, hein? Ça s'est arrangé. Quand j'ai su que vous étiez tous là, je me suis dit que je pouvais pas manquer ça. Hey, je réalise que c'est la première fois que je vous vois tous les trois ensemble. Hein? Puis c'est aussi la première fois que je vous vois en couple. En fait, Talia, asseyez-vous, mettez-vous à l'aise. Plus à l'aise que ça va être risqué. Il faudrait d'abord que j'aille au... Ah oui, François, moi, dis donc où c'est. Ah! Dérange-toi pas, François. Je suis sûre que je vais trouver toute seule.
À plus! Je sais pas si j'ai bien entendu. Arrête-moi si je me trompe. As-tu toi? Oui, pourquoi? Non, c'est juste bizarre. C'est sûr qu'au bureau, il y a une certaine hiérarchie. Mais la hiérarchie, ça passe pas forcément par le vouvoiement. Moi, en tout cas, à l'agence, personne oserait faire une chose pareille. Ouais, mais Talia, elle est nature. Elle est comme ça avec tout le monde. Yvon, as-tu toi aussi, non? Ah oui? Toi aussi? Ben oui, je vois pas ce qu'il... Ben oui, je l'ai eu comme cliente, on a gagné, puis... Puis, as-tu toi? Ah, tu-toi David aussi, hein? Ah oui, parce que tu dis tu à tes patients, toi, maintenant. Ah, ça dépend. Des fois, certains, c'est plus pratique. Il y a des tutoiements comme ça qui s'imposent sans que ce soit... Regarde, en anglais, ils disent you à tout bout de champ. Peu importe la personne à qui il parle, on sait jamais si c'est tu ou si c'est vous. Ouais, mais pas anglaise. Ouais, mais... En tout cas, c'est une drôle de fille. Puis, au niveau vestimentaire, elle est pas gênée. Attention, le soir, comme ça, elle se lâche un peu, mais durant la journée, elle s'habille pas du tout comme ça. En tout cas, au bureau, je peux vous dire qu'elle passe totalement inaperçue. C'est un genre de juge chez elle. C'est un genre de deuxième degré. C'est sa façon de dire « Je joue à la femme fatale. Mais je sais très bien, j'en suis pas une. Vous voyez ce que je veux dire? La nuance est plutôt subtile, hein? Non, mais il y a beaucoup de deuxième degré derrière tout ça, là. Ben drôle. Je l'ai beaucoup, mon Yvon. Ouais. Bon, ben, moi, je vais aller chercher la tarte. On mange ça en vitesse, hein, parce que, mine de rien, hein. Moi, nous autres aussi, on est épuisés. Hein? Oh non! Moi, je suis en pleine forme. C'est pas donné, ça, hein? Ça paye bien être secrétaire chez vous? Non, pourquoi? Non, pas spécialement. Elle roule certainement pas sur l'or. Elle a peut-être des rabais quelque part. Ou bien des amis généreux. Et voilà le chef-d'œuvre. Oh! Elle est super! Maison, hein? Au fait, combien on met? Ah, pas besoin de couper ça en part égale, là. Moi, je vais juste y goûter pour y faire honneur, j'ai plus faim. Ah, elle est vachement belle, votre nouvelle maison. Ouais, hein? Ah, puis c'est grâce à Christelle. Enfin, Christelle a une agence immobilière. Une agence immobilière haut de gamme. Oui, je sais. Bravo, Christelle. Et ça vous change de l'appartement de l'île des Sœurs, hein? C'est carrément le jour et la nuit. Pardon? Ben, je dis que c'est le jour et la nuit, là, par rapport à l'île des Sœurs. Mais comment ça par rapport à l'île des Sœurs? Ben oui, vous habitiez là avant? Oui, mais je me souviens pas vous avoir invité à l'appartement de l'île des Sœurs. Oui, évidemment, j'y suis allée. Enfin, ben oui, il me semble. Attendez, l'île des Sœurs, là, c'était bien le beau penthouse avec un balcon tout autour puis des pots de fleurs carrés? Oui, c'est ça. J'ai pas pu inventer. Si elle dit. Pourquoi elle inventerait une chose comme ça? Excusez-moi, Talia. Sérieusement, je me souviens vraiment pas de vous avoir reçu à l'appartement de l'île des Sœurs. C'était quand ça, déjà? Oh, alors moi puis les dates? Non, honnêtement, aucune idée. Mais François, toi, tu t'en souviens? Bonne question, malheureusement. Tiens, on dirait que François aussi a des problèmes avec les dates. Ah, ça va y revenir. Attendez, là. Laissez-moi réfléchir. Vous parlez tout en même temps, là. Ça y est, je me souviens. En fait, c'est vrai que Talia n'a jamais été invitée.
Elle est entrée par où d'abord? Par la fenêtre? Martine, Ça y est, je me souviens. Nicole était partie voir sa mère. Puis moi, je travaillais au bureau cet après-midi-là. Puis je devais me rendre à Toronto en avion. Puis je me suis rendu compte que j'avais oublié mon passeport. Ça fait que j'ai demandé à Tania d'aller le chercher à l'île des Sœurs. J'ai donné ma clé. Puis c'est comme ça qu'elle a visité l'appartement. Mais oui, c'est exactement ça. J'y suis allée, mais il n'y avait personne. Mais c'est quand ça? Je sais plus trop. C'est quand ta mère a eu sa maladie de cœur qui a nécessité je sais plus combien d'opérations. Il n'y a pas un cardiologue de Montréal qui n'est pas passé dessus. C'était quand ça? C'était il y a 2 ans. C'est ça, il y a 2 ans. Tu faisais souvent la navette entre Montréal et Saint-Marc-sur-les-Richelieu. Tu vivais ça bien mal. Parce que toi, docteur, il donnait pas ma belle chance de survie. Puis moi, j'avais toute une série de contrats avec Toronto qui m'obligeaient à me déplacer constamment. Bon, ben, c'est réglé, le mystère est résolu! Ouais. bon, Nicole, t'assères-tu ta maudite tarte, là? Toute cette pointe pour moi. Le jardin aussi, il a l'air très beau. On voit pas bien, mais il a l'air grand. Ah, immense, un vrai jardin botanique! J'ai juste une question, François. Pourquoi tu avais besoin d'un passeport pour aller à Toronto? Christelle a raison. Quelle drôle d'idée. New York! Je voulais dire New York! Excusez-moi! C'était pas encore obligatoire le passeport dans ce temps-là! Toronto, c'est niaiseux! C'était pas encore fait! Ouais. En plus, c'est pas nouveau. J'oublie tout, je perds tout, j'ai toujours été comme ça. Pas vrai, Nicole? Je suis complètement bordélique. Ben oui et non, ça dépend des fois, hein. Ça devait être une de mes mauvaises journées. Tu comprends? Ta mère était à l'agonie, tout ça. Ah, excusez-moi d'intervenir. Est-ce que tout ça a tant d'importance que ça? Tania a fait une petite remarque sur la maison, puis on est parti sur un flashback de 2 ans. C'est sûr que les souvenirs qui reviennent sont un peu flous. Tout ça date pas d'hier. De plus, tout ça remue des souvenirs plutôt tristes, puisqu'il est question de la mère de Nicole qui est morte depuis. Comment ça, morte? Ah, ben oui. Ben non, ma mère n'est pas morte, pas toute. Ah bon? T'es sûr? Ben, je suis certaine. Elle va très bien, hein, même téléphoner cet après-midi. Oui, elle s'est fait opérer plusieurs fois du cœur. Elle va très bien, là. Ah! Encore perdu une occasion de te taire, hein? Pardon. Ah, excuse-moi, Nicole, j'ai fait une bourre, là. Elle était déjà pas mal vieille quand elle était malade, il y a 2 ans. Depuis, puisqu'on parlait plus d'elle depuis un bout de temps, j'ai pensé qu'elle était morte. Ben, je suis désolée de te l'apprendre, mais elle est encore en vie. Elle marche très bien, puis elle mange aussi. Et elle se déplace. Tant mieux, je suis ravi de l'apprendre. C'est même de la bonne nouvelle de la soirée. OK, c'est assez, hein? Arrête de te renfoncer, là. Nicole, mon amour, continue de servir, s'il te plaît. Ouais, nous, là, on restera pas longtemps. On parle, on mange, puis avec tout ça, on a 3/4 d'heure de route à faire. Au moins ça, à cette heure-là. On est bien, là, non? Ouais, mais tu sais comment j'aille ça, conduire de nuit, hein? T'as changé de voiture, là? Moi? Non. Non, parce que le gros 4x4 que j'ai vu en arrivant, je me suis dit ça, à tous les coups, ça peut juste être à Yvon. Ah, oui, mais ça fait déjà 1 an et demi que je l'ai, là. Ah, c'est bien ce que je dis. Tu l'as remplacé. Avant, t'avais la vieille anglaise là, avec l'intérieur en cuir rouge. Ah, vous avez connu la Jaguar. Je suis même montée dedans. Elle avait plein de boutons partout, là. On aurait dit le cockpit d'un Airbus. Il en était super fier. Non, pas spécialement. C'est une occasion que j'avais eue, là,
d'un de mes collègues, là, magistrat à Granby. Là. C'est une voiture saisie, je l'ai eue pour une bouchée de pain. Yvon, le roi de la combine! C'était pas une combine, tu sauras, c'était parfaitement légal. Je sais. Je te taquine. Un avocat, c'est quelqu'un qui sait flirter avec les limites de la loi, sans tout à fait la violer. Très juste. Non, excusez-moi, un avocat, c'est quelqu'un qui défend les hommes avec la loi. Arrête avec tes grandes phrases. Personne te croit. Excusez-moi, mais comment est-ce que vous avez rencontré Yvon? Ben, c'est drôle, ça. Il vous l'a pas dit? Sommairement. Très sommairement. Ben, il m'a défendu dans une affaire. Très bien, d'ailleurs. Oh, très bien défendu. Je suis sûre de ça, mais comment vous avez eu l'idée de vous adresser à lui? Justement, on s'est connus grâce à sa voiture. Je suis tombée en panne sur une route complètement déserte. Oh, moi, c'était pas une Jaguar que j'avais à l'époque, mais une vieille poubelle qui me lâchait pour un oui, pour un non. Ben, comme je suis nulle en mécanique, j'ai même pas ouvert le capot. Puis je me suis dit, je vais faire du pouce. À peine j'avais levé le pouce, la première voiture qui passait s'est arrêtée. Tu m'étonnes. Et c'était qui? Yvon! Ben oui, c'était moi. Je roulais tranquillement. Il s'en allait plaider à Granby. Il m'a dit, venez me voir, c'est une audience publique. Ben, moi, oui, pourquoi pas? J'y suis allée et je dois vous dire que j'ai pas été déçue. Il a écrasé, humilié son adversaire. Les gens dans la salle étaient morts de rire. Pourtant, le type qui défendait était une belle crapule. Ben voyons, c'était pas une crapule du tout. Oh, arrête, Yvon! C'était un escroc, plus ou moins banquier, là, qui roulait les pauvres petits épargnants un peu crétins. Gagner en défendant un type honnête, c'est bien. Mais faire acquitter une ordure, là, ça devient brillant. Grand avocat. Ah, ça c'est vrai, hein? Quand tu plaides, t'es redoutable. C'est pas mon frère pour rien. Ouais, bon, là, on le sait qu'il est doué. Mais après, il vous a laissé sa carte? Oui. Enfin non, mieux que ça. Il m'a invité à manger pour fêter sa victoire. À manger? Oui, oui, le soir même. Ah, le soir même. Dans le plus grand restaurant gastronomique de Granby. Gastronomique, t'exagères, là. C'était Granby, là. Non, c'était un restaurant assez cossu, mais pas Moi qui suis pas habituée. Puis après, c'est tout. Tout quoi? Ben oui. Le vin à 100 la bouteille, le café, le digestif. Mais en tout bien, tout honneur. Ben oui, Martine, tu vois, c'était un genre de repas d'affaires. Vous inquiétez pas, vous avez un mari complètement clean. En tout cas, grâce à vous, ce soir, je le découvre. C'est très intéressant. Et c'est à ce fameux souper que je lui ai tout raconté au sujet de Tonio. Tonio? Tonio? Oui. Tonio, c'est mon ancien fiancé, celui qui me harcelait. Il voulait me défigurer avec de l'acide. Oh, lui, il cumulait. Alcoolique, violent, obsédé, mythomane, tout pour plaire. Pourquoi c'était votre fiancé s'il était si méchant que ça? Ben, au début, hein, tout nouveau, tout beau. Il faut dire que la première fois que je l'ai rencontré, j'étais plus saoule que lui. On parlait sans prononcer les consonnes. En principe, si vous faites ça, personne ne vous comprend. Sauf si vous êtes pactés tous les deux. Vous avez jamais essayé? Pas récemment, non. On communiquait comme ça. Au revoir!
saoulée. Mais lui, jamais complètement. Mais il y avait quelque chose qui le rendait unique et qui me... Oui. Ben non, Loz, ça m'embarrasse un peu de répondre. Ben, on est entre nous. Écoute, si ça l'embarrasse. Hey, on va pas. C'est pas une histoire bien drôle, on va pas s'éterniser ce cas-là. Je trouve que la conversation est trop concentrée là-dessus. Je trouve ça quasiment gênant. Moi, je suis sûre que Talia a très envie de tout nous raconter ça. Mais vous voyez pas? Moi, j'ai comme une petite idée, mais C'est quoi ta petite idée? je la garde pour moi. Bon, pour parler clairement, et tant pis pour les oreilles chastes, Tonio baisait comme un dieu! À jeun ou complètement saoul, il avait le don de m'exploser! Ah! 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 Sans trop rentrer dans les détails, disons que je suis quelqu'un d'assez physique. Si je fais pas certaines choses régulièrement, je déprime, je dépéris, je m'étiole. Il y a des femmes célibataires qui s'en passent très bien, hein. Même des femmes mariées d'ailleurs. Mais moi, je peux pas, je sais pas faire ça. Il me faut ma dose. Excellente ta tarte, Nicole. Merci. La petite affaire qui parfume derrière, là, c'est quoi? C'est de la cannelle. La cannelle. Ah, c'est vrai que ça change tout, ça, la cannelle, hein? Non? En effet, oui. C'est vraiment sa spécialité, Nicole, la pâtisserie. Et depuis? Comment depuis? Depuis Tonio, le surdoué, là? Avez-vous un métallon qui vous explose? Ben voyons, Martine, ça devient pénible, c'est quoi cet interrogatoire-là? On parle. Ben là, en ce moment, on peut dire que j'ai un chum. D'ailleurs, ça me dérange pas de vous répondre, puisque personne ici le connaît. Bon, t'es rassuré, là? Il s'appelle Steven. Ah, Steven! Steven, c'est un anglophone? Libanais. C'est libanais, ça, Steven? Oui, c'est très libanais. Le problème, c'est qu'il jongle entre Montréal et Beyrouth. Mais pourquoi c'est un problème? Il est marié puis il a 5 enfants. Ah, c'est ça que vous me disiez un petit peu plus tôt au téléphone. Une relation amoureuse très libre avec un homme qui l'était moins. Ah, Mais si sa femme reste à Beyrouth, vous devez être tranquille, non? Ah, plus maintenant. Elle s'est installée à Montréal avec ses enfants, puis elle est très méfiante. Elle n'a pas de raison de l'être. Ah, ça! La pauvre! Il la trompe avec tout ce qui bouge. Ben, même moi, il me trompe. Ah, il est très chaud comme type, hein? un autre, hein? Sauf que moi, je m'en fous, hein? Je suis pas amoureuse. Il est assez doué pour ce que vous savez, hein? Puis ça me suffit amplement. Puis en plus, il est producteur de disques. Ben, je vois pas le rapport. Ben, c'est intéressant, un producteur de disques, hein? C'est intéressant, mais c'est surtout intéressé. Oui, parce que puisqu'on en est aux révélations, enfin, je sais pas si on peut appeler ça une révélation, je chante. Ah bon, vous êtes chanteuse maintenant. Ah, pas chanteuse, je chantonne, je suis pas la calasse. Steven a fait composer une chanson. Bon, ça casse pas la baraque, mais on va essayer de la sortir. Steven dit que pour chanter aujourd'hui, il vaut mieux avoir un physique qu'une voix. La télévision. Ça, pour le physique, que je peux vous le confirmer, vous l'avez.
Comme ça, tu vas me quitter. Pardon? Te quitter? Mais de quoi tu parles? Je veux dire, tu vas donner ta démission. C'est pas encore fait. On travaille sur le démo, ça devrait sortir juste l'an prochain. En tout cas, tu caches bien ton jeu. Ben, je trouve pas. Il y a beaucoup de gens autour de moi qui savent que je chante. Pas moi, en tout cas. David le savait, lui. Ah, t'es sûr que c'est à moi que t'en as parlé? Non seulement je t'en ai parlé, mais je t'ai même chanté un petit couplet dans ton cabinet. Ah. Hein, France Gall? Dans ton cabinet, hein? Ah, peut-être, mais ça fait longtemps. Et c'était quelle chanson? Ah, je sais plus, là. La déclaration. Quelle déclaration? C'est le titre de la chanson. Ah. T'avais adoré. Ah, c'est vraiment très vague. Ah oui, c'est un jour où tu me parlais de ton fils. T'étais inquiet parce qu'il était dépressif, il se refermait, il parlait pas. Hein? Puis moi, ben pour te remonter le moral, je t'ai chanté. Quand je suis seule et que je peux rêver, je rêve que je suis dans tes bras. Je rêve que je te fais tout bas une déclaration. Ma déclaration. Déclaration. Non? En tout cas, vous chantez très bien, hein? Faites-la donc complet. Je suis sûre que ça va y revenir. Oui, la capella, s'il vous plaît. Ah, non, j'ose pas, là. Je me sens ridicule. Vous savez, en dépit des apparences, je suis une personne pudique. Ah bon? Alors, j'ai pas assez bu pour me lancer. Vous avez pas peur que votre producteur de disques vous fasse un peu marcher avec cette histoire-là? Le monde du show business, c'est quand même un milieu assez pourri. Ah oui, complètement d'accord. C'est pour ça que j'ai préféré signer un contrat avec lui. Ah, vous connaissez ça, les contrats? Moi? Ben non, je suis nulle. Mais je l'ai fait lire à Yvon avant de signer. Hey, je connais un grand avocat, je vais pas m'en passer. Ça, je l'ai vu, je l'ai survolé, c'est un contre-standard. Pas si standard que ça. T'as fait modifier des tas de trucs avant de me laisser signer. Puis t'as eu raison. T'as rencontré le producteur? Non, j'ai rencontré personne, je le connais pas, ce gars-là. Yvon a préféré rester dans l'ombre. On a passé une soirée entière, tous les deux, en tête à tête, dans son bureau, à tout éplucher. Il me disait tout ce qui allait pas. Je prenais des notes, comme une étudiante un peu béate d'admiration devant son prof. Et j'ai retourné le contrat à Steven avec les modifs, et j'ai fini par signer. On dirait qu'il fait un peu plus chaud, hein? Tu veux que je baisse le chauffage? C'est pas de ça que je parlais. Et qui refait de la tarte, hein? Au fait, j'ai complètement oublié. J'ai apporté une boîte de chocolat. Je l'ai laissée dans la voiture. Ah non, mais vous étiez pas obligés. Ah oui, mais c'est le minimum. Non, mais de toute façon, il y a personne d'autre qui a ramené quelque chose, là. C'est une soirée bien simple. Ah, moi, c'est moi, puis les autres, ils font ce qu'ils veulent. Yvon, tu veux y aller? Sois gentil, là. Je me suis stationnée juste derrière toi. La Toyota blanche. S'il te plaît. Ben, vas-y, Yvon, puisque te le demande poliment. À quoi ils ressemblent, ces chocolats-là? À quoi tu veux qu'il ressemble? À une poêle à frire?
vous ai pas dit? Je suis enceinte! Non! Oh, c'est génial! De qui? Ah, je plaisante. Je suis très contente pour toi. Tu vois bien que tu y arrives! Non, parce qu'on en parlait une fois au bureau, puis tout le monde lui demandait ce qu'il attendait pour faire un enfant, et il pensait que le problème venait de lui. C'est vrai? Tu pensais vraiment ça? Oh, j'ai dû dire ça une fois comme ça au bureau. Moi, je m'en souviens très bien. À ce moment-là, moi aussi, je vais tomber enceinte. Ah ben, vous avez eu un bébé. Non, je l'ai pas gardé. J'ai pas pu. Pourquoi il se présentait mal? On peut dire ça comme ça, oui. C'était pas un enfant souhaité. Un accident, si vous préférez. Le père, en fait, ça n'a jamais été le père, puisqu'il n'y a pas eu de naissance. Le monsieur qui avait semé la graine dans mon ventre ne pouvait pas assumer un enfant illégitime. Ah bon, mais pourquoi? Parce qu'il était déjà marié. Forcément. C'est bien une valeur, ça. C'est votre producteur libanais? Oh non, 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 c'était bien avant, Steven. C'était Tonio. Celui qui voulait vous défigurer. Non, c'était après Tonio. Entre Tonio et Steven. Moi, j'étais prête à le garder, cet enfant-là. Même si son père ne le reconnaissait pas. Oh non, c'est pas une valeur. Il aurait trop mal vécu. Puis moi, ben, je voulais pas voir cet homme-là malheureux. Parce que lui, contrairement à Tonio, à Steven, puis à tous les autres, j'en étais vraiment amoureuse. Follement. Il m'aimait pas assez pour me faire un enfant. Il y avait juste mon cul qui l'intéressait. Ça, les hommes, quand tu leur montres une belle paire de fesses, hein? En même temps, la nature m'a donné un corps harmonieux. Je vais pas me plaindre. Excusez-moi, j'aurais pas dû vous raconter ça. Je les ai pas trouvés. Ben quoi, c'est pas grave, là. Je les ai cherchés partout, là. Dans la boîte à gaz, sur le tableau de bord, à sa banquette dans l'arrière, même sur le tapis. Rien. Je les ai peut-être laissés chez moi. T'aurais pu y passer avant de m'envoyer dehors, on gèle. Tiens. C'était elle, hein? Quoi? Qui? Elle! Quoi, elle? Elle! Je vais rentrer, là. Je me sens pas très bien. Non, non, trop facile. Maintenant, on se parle clairement. On dit les vraies affaires. Les allusions, là, les jeux de piste, ça va faire. Vous avez eu une affaire avec Yvon, oui ou non? Avec David? Quand même pas avec François. Oui. OK. Oui, qui? Lequel des trois? Dites-le! Ben voyons, personne, aucun des trois. Vous voyez bien qu'elle nous autres depuis qu'elle est arrivée. Elle nous manipule, puis elle trouve ça drôle. D'abord, elle se fait inviter, elle sait comment, finalement, elle vient quand même, puis elle se fait nous raconter toute sa vie en nous donnant des indices par-ci, par-là. Résultat, tout le monde panique sans savoir rien à se reprocher. C'est une metteuse de marde. Ouais. Ah oui? Et pourquoi elle fait ça? Ben pour se venger, cette affaire. Se venger de quoi? De qui? Si elle a besoin de se venger, c'est parce que quelqu'un y a fait quelque chose. Ouais. Puis c'est forcément quelqu'un qui est ici. Personne se dénonce. Ben non, hein? Ça avait l'air qu'il n'y en a pas un seul des trois qui a des couilles! C'est moi. François? Ça se peut pas. Ben oui. Ben voyons. Toi pis Talia, vous allez... Ben voyons donc, toi. Non, ça se peut pas, là. Ben oui. Ben oui.
Vous cherchez un coupable, là, mais vous l'avez. C'est arrivé. C'est arrivé, coudon. Vas-y, c'est arrivé comment? À quoi ça sert? J'ai dit que c'était moi. C'est presque vrai. Comment ça, presque? Il n'y en a pas du presque, c'est oui ou c'est non. Vas-y, conte-nous ça, comment c'est arrivé? J'ai dit que c'était moi, c'est passé. Non, pas pantoute. C'était quand t'étais près de ta mère. J'étais tout seul à la maison. J'ai demandé à Talia de venir me porter un papier important. C'était à peu près 8 heures du soir. Elle est venue sans se méfier. Elle pensait que t'étais là. J'ai offert un café. J'ai dit que t'étais parti voir ta mère, qu'elle allait mourir. J'étais pas mal déprimé. Je sais plus trop ce que j'ai compté après, puis... j'ai caressé ça. Et puis après? Nicole, s'il te plaît. Après, j'ai repoussé sa main, gentiment, en essayant de ne pas le froisser. Mais là, il a essayé de m'embrasser. Je l'ai giflé, puis je me suis sauvée. Le lendemain, il m'a convoquée dans son bureau. J'ai cru que c'était pour me renvoyer. Et puis non, il était tout penaud, tout mignon. Il s'est excusé. Il m'a dit qu'il regrettait. Il était sincère. Je me suis excusée à mon tour pour la gifle, puis il m'a répondu qu'il l'avait mérité. Je lui ai promis que tout ça resterait entre nous, qu'on n'en reparlerait plus jamais. Puis on n'en a plus jamais reparlé. Jusqu'à ce soir. Je suis vraiment désolée, Nicole. T'es quel monstre, hein? En plus, t'as fait ça pendant que ma mère était t'as fait ça sous notre toit, hein? Tu respectes vraiment rien! C'est peut-être un monstre, là, mais ça nous avance pas ben. Ah oui, comment ça? Ben, c'est pas un tripoteur les seins qui a pu la mettre enceinte. Oh, merci, Martine. Je sais comment on tombe enceinte. Ça aurait pu être lui. Il voulait. Je te demande pardon. Pardon? Pardon? Mais pardon, là, c'est pas un mot magique qui efface tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Aïe aïe! Fallait que ça sorte. Ça aurait pu sortir moins fort! Excuse-moi. C'est bien que je t'aime. Vous partez? Oui. Bonne nuit, Nicole. Bonne nuit? Vous êtes bonne, vous? Bonne nuit? Savez-vous quel genre de soirée je vais passer? Vous, là, vous partez pas d'ici tant qu'on saura pas la vérité. Vous allez quand même pas me taper dessus? Laisse-la donc partir, Martine. Tout ça, là, ça va faire. David? Ben oui, c'est moi. Tu peux rentrer chez vous. Ok, t'es cocu. T'as bluffé. T'es monté. T'as menti. Oh, le ciel t'est tombé sur la tête, d'accord. Mais si on regarde bien, le tableau, il est pas si noir que ça, hein. Il y a comme limité sa faute. Ça veut dire quoi, ça? Limiter sa faute? Ben,
il aurait pu garder l'enfant ou s'en sacrer complètement, hein. Tu sais, elle voulait juste le garder comme ça en souvenir. Lui, il voulait rien savoir, hein. Tu sais, des hommes qui font des petits comme ça, là, il y en a plus qu'on pense, hein. Des écœurants, il y en a plein les rues. Puis elle l'a dit elle-même, hein. C'est juste une histoire de cul. Rien de plus, là. Écoute, Nicole, là, t'es bien fine de vouloir me remonter le moral, là, hein? Mais ça marche pas à tout. Ça fait que tais-toi, tu peux pas comprendre. Ouais, comment ça, je peux pas comprendre? Je te signale qu'il m'est presque arrivé la même chose, hein, avec François. Pas exactement, non. OK, mettons, il n'a pas réussi son coup, hein? Ben, tant mieux pour moi. Puis qu'est-ce que j'ai fait, moi? Je l'ai pardonné. Parce que le pardon, là, c'est ce qui différencie l'homme de l'animal. Et puis je suis enceinte, puis on vient de se mettre 15 ans de dette sur le dos, là. Je peux pas me séparer. Gars, Nicole, je t'envie là, d'être capable de passer par-dessus ça, là, mais moi, j'y arrive pas, OK? De toute façon, tout ça, c'est de ma faute, là. J'aurais jamais dû inviter Talia. Je te le fais pas dire. Ils sont passés où, les hommes, là? François lave la vaisselle, Yvon l'essuie, puis David est toujours dehors, il fume. Il y a une demi-heure, tout le monde est pressé de partir, puis là... Ça va? Puis toi? C'est surtout pour toi que la question se pose. Oh, merci bien, hein? On peut dire que le souper a pris une tournure plutôt inattendue. Ça a été un flop total. T'as parfaitement raison. Là. J'aurais jamais dû inviter Talia, là. Je suis tellement épaisse des fois, là. Moi, c'est Yvon qui a insisté pour qu'on vienne. Je le sentais pas, je voulais pas venir. Ah bon? Mais pourquoi? Parce que ça m'emmerde, si tu veux savoir. Une demi-heure de route, ça m'emmerde. Faire semblant de s'extasier sur un jardin ou bien sur une cheminée. Manger de la nourriture trop grasse, ça m'emmerde de A à Z. Ce genre de soirée-là m'emmerde. Ça s'appelle une corvée, si tu veux savoir. Ah, parce que venir chez moi, c'est une corvée. Pas particulièrement chez vous, Nicole. Chez n'importe qui, du monde dans ton sac. Chez qui on va par obligation, juste parce qu'il y a un lien familial, par exemple. Je comprends que tes frères aient besoin de se voir. Mais nous autres, les belles-sœurs, c'est comme si on était prises en otage. Oh, permets-moi de te dire que je suis vraiment pas d'accord avec ça, là. Moi, je me sens pas du tout en prise d'otage quand je suis avec vous autres. Ah, soyons sincères une minute, là, Nicole. Juste une petite minute de vérité. Au milieu de cet océan de conventions-là. On n'est pas vraiment amis toutes les trois. On n'a pas d'affinité. Ah bon? Bon, fais pas semblant de le découvrir tout d'un coup. On s'intéresse pas aux mêmes choses. J'haïs la fertilité, moi. J'aime lire, m'instruire, j'aime enseigner. Christelle, elle allait mieux s'habiller, sortir, rencontrer du monde de son milieu. Puis toi, Nicole, au fait, c'est quoi toi déjà? La bouffe. Ben oui, la cuisine. C'est pas parce que je travaille pas et que je suis femme au foyer que j'ai pas une vie intéressante, hein. J'aime recevoir, j'ai trouvé. C'était pas une réussite ce soir. Au moins, t'auras essayé. J'avais tellement hâte de toutes vous recevoir ce soir-là. C'était un flop. Ce qui compte, c'est pas les préparatifs, c'est le résultat. Tu te donnes toujours du mal, mais chaque fois, ça foire. Toute la préparation que ça avait donné, là. Mais inquiétez-vous pas, hein. J'ai bien compris. Moi, je suis juste l'épaisse de service, hein. Vous avez tout vu, vous avez tout lu et compagnie. Vous devez être
puis s'habituer à des soirées plus chic, on peut nommer du Baudelaire ou du Gaston Miron, hein? Oh, moi, je le sais, je m'enthousiasme avec des affaires toutes simples, hein? Puis j'ai l'air d'une greluche. Puis je le sais qu'à chaque fois que je dis des affaires importantes, là, vous me trouvez complètement ridicule. Je l'ai bien vu tout à l'heure quand je vous ai dit que j'étais enceinte, hein? Ben oui, Martine. Ben oui, tu peux lever les yeux au ciel. Puis toi, Christelle, t'es tellement blasée avec ton enfant au kit 64. 164! Oh, puis 300, si tu veux, je m'en sac complètement, OK? Je connais pas ces affaires-là. Mais vous savez quoi, là? Quand mon bébé il va être né, là, il n'y a pas personne qui aura accordé de faire une demi-heure de route pour venir ici, puisque tout le monde s'en sac. Il n'y a personne, vous comprenez? Personne! Pour une fois, sa robe était pas si pire. Ouais. Wow. C'est Nicole qui criait comme ça? Elle crie pas, elle pleure. Pourquoi? C'est compliqué. Je me suis permis de dire certaines choses. T'étais-tu vraiment obligé? Obligée, non, mais ça m'a fait du bien. Tu trouvais pas que le souper était déjà chargé en émotions assez comme ça? T'aurais pu en garder pour une prochaine fois, non? Quelle prochaine fois? En attendant, là, tu veux-tu aller t'excuser, s'il te plaît? De quoi? C'est beau, je vais y aller. Toi qui avais peur de t'ennuyer, hein? Enfin, une soirée où il se passe de quoi? Pleine de bruit et de fureur. J'en demandais pas tant. Je le sais. Entre nous, là, Yvon, la Talia, là, t'as bien dû essayer, toi aussi? Non, juste un peu par politesse. C'était toi, le plus nerveux des trois, quand t'as appris qu'elle t'a invité. Ouais. Puis tu veux-tu savoir pourquoi? Ben, je vais te le dire. Parce que cette fille-là est une névrosée. Elle se complaît dans le malheur. Il faut absolument, constamment qu'on la plaigne. Je l'ai tout de suite vu à son procès. Je dis pas que le fameux Tonio était dans son droit, hein? C'était un dangereux malade. Mais quand je l'ai vu se défendre, elle, j'ai vu comment elle avait pu le pousser à bout. Très dangereuse. Malsaine. C'est pour ça que t'as décidé de la recommander à ton frère pour qu'il l'engage dans son bureau? C'est qui? Christelle! Oui, allô? Ah oui, un instant, Théo. Ton fils. Nicole s'est enfermée dans la salle de bain. Elle veut pas ouvrir. Elle broille toujours? Je sais pas si elle broye ou si elle se brosse les dents. Allô, Théo? Oui, c'est maman. Oh, mais non, faut pas que tu t'inquiètes comme ça. Mais non, on passe une excellente soirée. Oui. Écoute, oui, on arrive bientôt. Attends-nous pas, là. Couche-toi, OK? Bye-bye. À qui tu parlais? À Théo, il s'inquiète. Ah, il a bien raison. Moi aussi, à sa place, je m'inquiéterais. On y va? Ce sera pas long, j'appelle ma mère. Pourquoi t'appelles ta mère à cette heure-là? Pour que tu me débarques chez elle en passant. Tu veux dormir là? Où c'est que tu veux que je dorme? Avec toi, dans le même lit? Tu trouves absolument indispensable de mettre ta mère au courant de nos petites affaires. Des petites affaires! Des petites affaires! David, c'est une gigantesque écœuranterie que tu m'as faite. Puis publiquement, en plus! OK, je pensais que t'aurais le temps de relativiser. Je vois que tu amplifies au contraire. Mais qu'est-ce que je dis à Théo en arrivant? Qu'est-ce que tu lui dis? Ben, tu lui dis que tu t'es tapé une bibbo complètement nymphomane, que tu l'as mise enceinte, mais qu'il n'y aura pas de demi-frère ou de demi-sœur parce qu'elle s'est faite avorter! Tu penses que Théo peut comprendre ça? C'est un enfant surdoué! Faut bien que ça serve à quelque chose! Bon femme au bord de la crise de nerfs.
Maman, c'est Christelle. Je vais aller coucher chez toi ce soir. Mais non, tout seul. Assez, oui. Non, je t'expliquerai en arrivant. Oui. Mais non, personne n'est mort. Il n'y a personne de blessé non plus. Non, c'est bien plus grave que ça. Tu vas donner une raison de plus à ta mère de m'haïr. Avoue que tu t'en sacres pas mal de ce que ma mère a peut penser de toi. C'est vrai. Puis ça la surprendra pas bien d'apprendre que tu t'es tapé une putain finie. Je pense que ça peut même lui faire plaisir. Ah, ça, c'est sûr à 100%. Bon, on peut y aller si tu veux. On va y aller, nous autres, François, OK? Nicole est où? Oh, elle s'est enfermée dans la salle de bain, là. Je sais pas si elle pleure ou bien si elle se brosse les dents. En tout cas, regarde, dis que le canard, la tarte, c'était excellent, OK? Puis, insiste sur le bébé, hein. On est passé un peu vite là-dessus. En tout cas, regarde, dis-y qu'on a passé une excellente soirée. C'est pas de moi, là. Ben non, mais tout peut pas être parfait, tu sais. Ouf! Je suis soulagé que, malgré quelques petits orages, tout sont rentrés dans l'ordre. Enfin, dans l'ordre, pas vraiment. Pourquoi tu dis ça? Je pense que Christelle a besoin de prendre un petit peu de recul. Quel genre de recul? Hey, regarde, t'appelleras ton frère demain matin, là. Il va se faire un plaisir de tout te raconter ça. Où est-ce qu'il est mon foulard? Je sais-tu, moi? Ben, cherche-les! Je sais pas où tu l'as mis. Ben gros, il trouve-les! Vous allez quand même pas vous séparer. J'espère que tu réalises que l'affaire est assez grave que je prenne la peine d'y penser comme il faut. Christelle, je t'aime comme ma propre sœur. Tu devrais prendre exemple sur Nicole. Tu sais ce qu'on dit, faut t'avouer à demi pardonner. Moi, c'est un genre de gros slogan niaiseux-là, là. Non, merci! Mon foulard! Je viens de te dire que je sais pas ce qu'il y a. Ben, cherche! Christelle! Toi, ôte ta main de là! Ben pourquoi tu me parles comme ça? Je suis de ton côté. Non, t'es pas de mon côté. Puis tu l'as jamais été. On a juste à te regarder à la face, là. Le petit air compatissant qui t'affiche depuis tantôt, là, ben il trompe personne. Christelle, avec ses outfits hors de prix, son agence immobilière de luxe, son fils, le futur Einstein, ben elle se fait coquifier par son obsédé de mari. Puis c'est tant pis pour elle, hein. Avoue-le donc, dans le fond. T'es absolument ravie de ce qui m'arrive. T'as trop de peine, là. Tu vas tout proche. Pauvre-toi. Je suis pas ta pauvre toi. C'est ça le savoir, là. Je suis ni ravie, ni compétissante. Je m'en sac. Tu t'en sacs! Ben moi là, je t'envoie chier, OK? Hey, Christelle, prends sur Oh, toi. toi là, va fourrer tes bimbos pis cresse-moi patience! Ah! Enfin, la la vraie Christelle. L'élégance, la classe, le vernis crack. Puis qu'est-ce qu'on trouve en dessous? Une guidoune de la main. Qu'est-ce que t'as contre les guidons de la main tout d'un coup? Où est-ce qu'il est mon foulard? OK, regarde, j'ai assez perdu de temps ici, là. On s'en va. On s'en va. Son Hermès à seulement 300 $. Ben, tu vois, l'argent protège pas de tout. Hermès n'a pas empêché ton mari d'aller voir ailleurs. Martine, s'il te plaît, rajoute-en pas. Coudonc, toi? Tu penses-tu que ton avocat est mieux que mon dentiste? Arrive en ville. Si c'est pas par Talia qui se fait sucer, ben c'est par une autre putain, un point, c'est tout. Hey, toi, je te permets pas. Elle a sûrement un peu trop bu. J'ai pas bu boire une goutte de ton vin. Maudit épais, il était pas buvable. Merci bien, Saint-Nicolas de Bourgueil. Pourquoi tu penses qu'il plaide tant que ça en province? Pauvre toi. C'est pour pas avoir à rentrer chez vous à toi ce soir. Puis pourquoi tu penses qu'il t'en a pas fait des enfants? Ben c'est parce que la journée où il va être vraiment écœuré, là, hein, puis qu'il va demander le divorce, ben la facture, elle va être bien moins salée. Il est bien placé pour le savoir, il est avocat. C'est vrai, ça? Mais tu vois bien qu'elle dit n'importe quoi. Et pas dans son état normal. Faites une piqûre, quelqu'un. T'es vraiment blanc comme neige, hein, mon Yvon? De quoi tu parles? Oh, tu le sais très bien de quoi je parle.
OK, on sort la carabine puis on commence à tirer dans tous les sens, hein? Je commence à en avoir plein mon casse, moi. Bonsoir tout le monde, soirée formidable. Pas si vite. Elle est en bord de dire quelque chose d'intéressant, là. Ben, tu vois bien qu'elle dit n'importe quoi. Moi, je dis n'importe quoi. Tu veux-tu savoir la traînure qui s'est tapée? Tu veux-tu un nom? Christelle, ça nous regarde pas! Toi, cherche mon foulard! Elle! Non. Un nom. C'est vague, ça, un nom. En plus, ça fait trop longtemps, ça compte pas. Mais... T'étais marié! Ben oui. Jeune marié même! Ben c'est ça. C'est justement ce que je dis. C'est vieux. Hey, ça fait un bout de temps que je suis marié. Mais tu le reconnais. Je reconnais rien du tout. Voyons donc, Martine, tu te laisseras pas intoxiquer par elle. Tu vois bien qu'elle supporte pas d'être tout seule et qu'elle va entraîner les autres dans son malheur. Elle veut qu'on coule avec elle. Réflexe classique. C'était qui? Ça fait trop longtemps, il y a prescription. Hey, ça va faire, l'avocat! Il n'y a pas prescription partout! C'était qui? Ben, je ne sais plus, moi. Penses-tu que je me rappelle de tous les détails de ma vie? Ben, j'en ai fait des choses, moi, dans mon existence. Oh, ça, j'en doute pas une minute! Mais, tiens, je vais te donner des indices. Hein? Dans ce temps-là, elle était jeune. Jeune mariée, mais, pas mariée, mais elle était jeune. Elle faisait des petits boulots, hein, par-ci, par-là. Elle était gauche. Elle était naïve. Oh, elle l'est encore aujourd'hui, tu vas me dire. Oh. Et bon, c'est qui? Moi aussi, ça commence à m'intéresser. C'est pas vrai! T'as couché avec ma femme? Mon tabarnak va te péter la gueule! Hey, François, c'est ton frère! Hey, François! Lâche ma chemise, à vous une fortune! Hey, François! Allez-vous vous lâcher? Hey! Franchement, vous allez pas vous battre comme des animaux, là? C'est arrivé bien avant notre mariage. Tu t'es tapé cette affaire-là! Une fois. Je l'avais pris comme stagiaire durant un mois d'été, puis un soir, après la journée, ça avait été longue, on était fatigués, on avait besoin de se détendre un peu. Alors, plutôt que de prendre un petit whisky, ben, c'est tout. Ben, laisse-moi dire que j'aurais mieux une petite patte! Oui, bon, peu importe. De toute façon, ce qui est important, c'est le caractère occasionnel et non prémédité de la chose en question. Puis chose importante, je ne l'ai pas forcé, Nicole. Avoue au moins, reconnais-le que je t'ai pas forcé. Ah non, ça, tu m'as pas forcé, hein. Mais t'as bien omis de me dire que t'étais mariée, t'avais pas d'alliance, rien. Je ne l'ai pas mentionné parce que c'était pas venu dans la conversation. Puis, quand François a rencontré Nicole dans mon bureau, c'était déjà fini. Récapitulatif, une seule fois. Puis une fois, on appelle ça comment? Comment veux-tu que je cherche ça? Martine, Aucune idée! on appelle ça un accident. Bon, je vais pas avoir l'air de me couper les cheveux en quatre, là. Mais c'est arrivé 2 fois. Eh bien, c'était 2 accidents. Ma foi de Dieu! Sous tes airs de nounoun, là, t'es vraiment une salope! Hey, tu vas me retirer ça tout de suite, toi, hein? Pensais-tu vraiment avoir rencontré Martha Goretti? Tu devais bien te douter qu'avant toi, j'avais eu des chums, hein? J'ai le droit à mes petits désirs. Hey, on a toutes des montées d'hormones, là, d'adrénaline, puis de je sais pas quoi, là. Ben d'abord que c'est le même, là. On est quitte. Oh non, on n'est pas quitte pantoute, là, espèce de gros écœurant. Moi, là, quand j'ai eu ma petite affaire avec Yvonne, là, t'existais même pas. Je t'avais même pas rencontré. Alors que toi, on était mariés, puis t'en as profité pour faire ça dans notre maison. T'aurais voulu que j'ai le rendez-vous dans un motel cheap de Brossard, comme avec n'importe quel peu? Oui, certainement. Ah! Ça me donne envie de vomir, moi! Martine. Ah! Pousse-toi de
de là, sinon je te bourre dessus. Le canard a pas dit son dernier mot, puis il me remonte dans les affaires. Martine, prends sur toi, s'il te plaît, OK? J'étais jeune, t'étais jeune, tout le monde ici était jeune. Je te jure sur la tête de mon bébé Annette, là, que c'est arrivé comme ça. Ton bébé à naître, là, y a pas encore de tête niaiseuse. Hey, toi, mêle-toi de tes affaires. Hey, on dit n'importe quoi, là. Ça n'a plus de sens. On n'aurait jamais dû remuer toute cette merde-là. Je te le fais pas dire. Mais... Comment tu l'as su, toi? Avec Nicole, c'est facile. N'importe quoi pour se rendre intéressante. Je t'avais fait jurer. Ben, j'espère que t'as eu ta leçon. Et quelle leçon? Qu'il faut jamais faire confiance à personne. On en a toute eu la preuve ici à soir. Ah, si c'est ça ta philosophie de vie, là, tu dois être bien malheureuse, hein? Hey! Là! Maman, c'est moi. Non. Pas très bien. Je peux-tu coucher chez vous ce soir? Ben ouais, sans lui. Je vais tout t'expliquer quand je vais appeler. Toi aussi? Eh oui. Ben oui, c'est ça. Va donc réfléchir chez ta mère, ça va te faire du bien. Je vais pas tout pour réfléchir. Il y a rien à réfléchir. Tu vas quand même pas le laisser. Je ferais bien ce que je voudrais. Nicole, peux-tu me prêter tes clés? La voiture? Voyons donc. Tu me dois bien ça, non? Ma mère est près d'Aubergenfield. Tu passeras la chercher demain matin, c'est à côté. Écoute, ça m'arrange pas tellement, là. J'ai un rendez-vous demain à 10h pour les rideaux du salon, là. Écoute, Nicole, j'insiste. Ta mère, elle reste pas loin? Oui? La mienne, elle reste à Saint-Marc. Tu pourrais peut-être me déposer en passant. OK. Je suis prête. Nicole, ça vient les clés? Vous êtes certaine, là, vous deux? Sûr. Certaine. Parfait. Je préfère aller moi-même vous reconduire, hein. Voyons donc, Nicole. Mais ça va te faire coucher tard, là? Non, ça me dérange pas. De toute manière, avec le genre de soirée qu'on vient de passer, ça m'étonnerait que je dorme. Tu feras pas l'aller-retour à cette heure-là? Si je suis trop fatiguée, je ferai juste l'aller. On y va? On y va. Ça veut dire quoi, ça? Vous avez vu ça? Elle m'a même pas répondu. Inquiète-toi pas, ça va y passer. Une bonne petite crise de temps en temps, là. Ça fait du bien, puis ça met à zéro les compteurs. Moi, mon compteur, je suis même pas sûr qu'il repart jamais. Ben oui, elle va disparaître pendant 24 heures. Ensuite, elle va te faire la baboune pendant une semaine. Puis après, elle va dire qu'elle reste à cause de Théo. Puis dans un mois, là, elle aura peut-être pas tout oublié, mais elle n'en parlera plus. Tu penses? Bon, disons que statistiquement, c'est à peu près comme ça que les choses se passent. Puis pour toi? Même chose, à quelques variantes près. Hey, je sais pas pour vous autres, les gars, mais on dirait tout d'un coup, je me sens plus. Plus détendu. C'est drôle, hein? Moi aussi. C'est vrai, hein? On est, je sais pas. En fait, on est... Ouais. Hey, il est dans les quelle heure, là? Il est pas si tard que ça. Hey, les gars. J'ai un client qui m'a ramené du rhum de Cuba. On en prend ce petit verre. On va au moins avoir un petit moment de bonheur ce soir. Hey, t'as 10 ans apparemment. Cheers! Cheers! Et qui est bon.
trouver les chocolats.